Salut tout le monde! J'ai pas de grande inspiration aujourd'hui, mais j'en fais un sujet parce que je pense qu'il va y avoir deux, trois choses intéressantes. Allez, c'est parti, jingle! Au début de ce défi vidéo et jusqu'à il y a même pas si longtemps que ça, je pense, ça me créait un peu une angoisse de pas avoir d'inspiration, de pas savoir quoi dire, de pas d'avoir toujours cette peur du jugement, parce que cette angoisse-là, elle venait clairement d'une peur du jugement de vous qui me regardez, où je me disais, mais voilà, si je fais une vidéo où je ne suis pas inspiré, alors d'abord si je ne suis pas inspiré, ça veut dire, dans mon schéma très facile, je ne peux pas faire de vidéo, et si jamais je la fais alors que je ne suis pas inspiré, je vais faire une vidéo de mauvaise qualité, et alors dans ces cas-là, je vais être jugé. Voilà le schéma un petit peu en gros qui se passe. Aujourd'hui, il se passe toujours, sauf que, encore une fois, je fais l'observation que ce qui est important, c'est pas ce qui vient, c'est pas ce qui existe, c'est vraiment ce par quoi on se laisse guider dans notre esprit et dans notre volonté et dans notre façon de faire. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur le fait que j'ai pas d'inspiration et que je sais pas exactement de quoi parler. Comme d'habitude, il y a deux trois sujets, il y a deux trois choses, mais il n'y a rien qui est tombé, qui, qui, qui s'est imposé à être approfondi aujourd'hui. Ce que j'en retiens de ça, c'est encore une fois ces acquisitions de compétences. J'ai acquéri la compétence à me foutre la paix par rapport à ces vidéos. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout. Mais en tout cas, j'observe aujourd'hui que pour ces vidéos, j'ai acquéri la compétence à me foutre la paix et de vous faire une vidéo de ce que je vis. Je ne suis pas inspiré aujourd'hui et c'est OK. Il y a un exercice qui est un peu précis dans les recherches et que je cherche à approfondir, que je m'entraîne pour l'approfondir, c'est à me dire, tiens, quel jugement, qu'est-ce que les gens pourraient penser de pire sur cette situation? Alors par exemple, je fais une vidéo pourrie, les gens pourraient dire, il est nul. Alors je vais me répéter, je suis nul et j'adore ça. Je suis nul et c'est merveilleux. Je suis nul et c'est OK. Et avec ça, mon cerveau intègre le fait que c'est OK d'être nul. C'est OK de ne pas être inspiré. C'est OK de ne pas réussir à faire ce que j'avais imaginé. Et non seulement c'est OK, mais en plus ça peut être merveilleux. Parce que me sentir nul, ne pas réussir, ça peut amener à des choses extraordinaires, disons-le. Et après, il y a un revers de phrase à dire pour vraiment l'intégrer dans le langage du cerveau, pardon, c'est à dire je suis une source d'inspiration, même en étant nul, sur mes vidéos. Voilà, donc c'est une série de phrases à se répéter, comme ça, qui se construisent avec des infos assez précises. C'est super intéressant parce que ça permet de changer de regard sur ce qu'on a l'impression d'une tare pour nous et où en fin de compte cette tare devient quelque chose d'intégré, quelque chose qui fait partie de nous et quelque chose surtout qui est plus handicapant. C'est quelque chose peut-être même qu'on va pouvoir se servir pour aller vers des choses extraordinaires et des choses vraiment qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'était ça, je cherchais le mot. Voilà, le petit sujet du jour. Donc l'inspiration vient de la non-inspiration et j'adore ça. Alors je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde!